Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes actuellement au bord du lac Saint-Jean, au Canada, toujours, pour notre 10e, 11e jour de road trip, je ne sais plus. On est à peu près à la moitié là, du road trip. C'est fou parce qu'on a fait tellement de choses déjà qu'on se dit comment c'est possible d'être que à la moitié, mais c'est le cas. Aujourd'hui, direction le zoo de Saint-Félicien. Donc je suis contente parce que c'est vrai que je suis pas fan des zoos, mais je me suis renseignée en amont et Parcours Canada nous l'a intégré dans le road trip parce que c'est, enfin, de ce que j'ai lu, c'est un zoo qui est bien dans le sens où c'est pas un zoo à but lucratif, c'est à but non lucratif, donc déjà tout l'argent qui est récolté c'est pour la protection des animaux, pour lancer des programmes de protection, etc. Donc il n'y a pas de côté lucratif, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Et la deuxième chose c'est qu'il n'y a que des espèces que l'on trouve dans la partie nord du globe, que des espèces qui sont adaptées pour vivre dans ces températures. Il n'y a pas de zèbres, de girafes, de choses comme ça, il n'y a que des animaux qu'on va trouver dans le nord du monde et qui se plaisent très bien ici parce qu'ici l'hiver il fait très froid et que l'été bon il fait chaud mais c'est pas non plus caniculaire hein, on va dire. Là je suis derrière la vitre en débardeur mais là il fait quand même beaucoup plus frais que un peu plus au sud. Il fait, voilà, ce matin il faisait 15 degrés donc voilà c'est pas non plus de la grosse chaleur mais quand le soleil sort ça chauffe quand même bien donc ça va. Donc voilà, là on va découvrir ce zoo, donc je vous en dirai de toute façon mon avis tout à fait honnêtement, parce que moi les animaux, vous savez que j'aime pas trop les voir en captivité. Mais là le concept c'est vraiment, c'est une réserve et on roule à travers avec comme dans un safari en fait. Donc les animaux sont censés être dans de grands espaces en liberté comme au parc Omega. Donc on va voir, je vous en dirai plus tard. Là on va partir de notre cool box. C'était pas mon logement préféré, je vous le dis, c'est sympa à faire et tout, logement atypique, etc. Mais on est passé de la seigneurie du Triton à ça, donc forcément après c'est compliqué. Mais je crois que ça va être plus sympa ce soir, ce sera plus rustique, etc. Là c'est sympa pour une nuit, mais j'aurais pas passé plusieurs nuits ici, enfin j'aurais pu passer, hein, c'est confortable. Mais j'aime bien quand ça a plus de charme, voilà, mais c'est très bien quand même. Voilà, allez c'est parti pour cette nouvelle journée. Bon voilà, on vient d'arriver, on vient de récupérer notre plan du zoo. Et donc il y a une partie en fait à pied et une partie avec un espèce de petit train bus. À pied on passe pas dans l'enclos des animaux. Bah on passe devant, si on va passer devant les enclos des animaux à pied aussi. Dedans, on va pas ah non pas dedans. Mais en fait c'est des passerelles. En fait c'est des passerelles au-dessus des... Oh, ça a l'air beau, il y a une grande chute. En voiture on va passer dedans. Oui mais pas les mêmes, enfin il y a différentes zones, tu vas voir. Donc là c'est la toundra arctique. Donc on est censé voir des ours polaires par là, on va voir. Ouais il est là, l'ours polaire. Bon ça n'a pas l'air non plus immense. Bon, c'est bien plus grand que ce que j'ai pu voir par là dans ma vie, comme à Marineland où ils sont dans un tout petit truc horrible. Là c'est quand même grand, ils ont des cascades et tout. En fait ils ont les deux enclos là, donc c'est quand même assez grand. On n'a pas fait le tour encore, mais bon je trouve pas ça non plus immense. Les ours polaires ça me perturbe toujours de les voir en captivité, même si je sais que c'est pour la préservation parce qu'il y en a de moins en moins et que ils sont un peu obligés je pense. Mais bon lui en tout cas il est beau. Moi la fois où j'ai vu des ours polaires dans ma vie à Marineland, j'ai été traumatisée. L'ours était tellement triste et tellement maigre et tout, lui il est magnifique. Il a l'air en pleine forme celui-là. Pourquoi il était tellement maigre? Bah parce qu'il avait rien à faire là-bas, dans un tout petit truc, un petit aquarium. Là ils ont un bassin de ce côté-là. Ils se baignent. Comme ils sont beaux. Des bulles. Bon, c'est quand même bien plus grand que ce que j'ai pu voir avant, mais c'est quand même pas non plus le truc le plus grand du monde. Pour des ours, moi ça me chagrine toujours un peu quoi. Les bisons d'Amérique, anciennement c'était les herbivores les plus répandus du continent américain. Il y en avait près de 50 millions répartis du Canada jusqu'au Mexique. Mais malheureusement, ils ont subi l'installation des premiers colons venus d'Europe
qu'ils les ont. On ne peut chasser que de petits mammifères, mais à plusieurs, lorsqu'ils s'organisent, ils peuvent chasser des grandes proies, principalement les canidés. Bon, il faut savoir qu'ici on est au pays des bleuets, donc les myrtilles. C'est très important ici. Et en fait, on se sert, c'est un... Bah là, il y a des cueillettes partout, en fait, c'est des champs de myrtilles. Et donc, en fait, tu prends ton petit panier à l'intérieur, tu payes dans la boîte et tu fais tes provisions. Et voilà, tu mets ce que tu veux. T'as regardé s'il y avait un montant qui était affiché ou pas sur la boîte? En fin de saison, mais les rangées 1 à 5 sont encore remplies. Bon, on a rencontré la dame, regardez-moi cette maison magnifique, on a rencontré la dame qui est là-bas en orange, qui a cette production et on a discuté, c'est une variété, en fait c'est de la camerise. Attendez, je vous montre, parce qu'on est sur une fin de saison, c'est la dernière journée. Et en fait c'est hyper long comme ça et ça a un goût très particulier entre la cerise et la myrtille. Tu vas me gronder, mais j'essaie de tricher. Bon, je vais essayer de le rattraper ce soir, mais les enfants ont massacré leurs vêtements. Du coup, on a fait la petite cueillette, là on va aller mettre des sous. Et franchement, on s'est régalé, c'est trop agréable comme activité à faire. Vous laissez ce que vous voulez, bon, nous on va mettre toute la monnaie qu'on a. La dame était trop mignonne, trop sympa en plus. Et c'est juste sur la route entre juste avant Roberval. Quand vous allez vers Saint-Félicien, vous arrivez avant Roberval. Voilà, ça s'appelle... Je vais vous montrer le nom. Moi, comme ça. Faire ça avec tous les fruits du monde toute la journée. J'aime trop aller ramasser, goûter les fruits vraiment. Frais. Bah de toute façon ça n'a pas le même goût. Hein. Bah, en vrai, tu découvres. C'est comme moi quand j'étais allée chez Bonduel. J'avais été avec un agriculteur dans les champs. Et j'avais mangé de la salade. Mais alors la salade, j'avais jamais mangé de la salade comme ça. Pourtant, ton père il nous en ramène. Mais là, la mâche et tout, le goût. Allez. On se détache? Non, on ne se détache pas de suite. Là, on arrive. Ok. Baie d'Alexis. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc on est, ça fait 11 km qu'on roule sur une piste en gravier, enfin en gros cailloux. J'avoue, je m'y attendais pas trop. On s'y attendait pas trop, Nico était pas prêt, mais c'est ça l'aventure. On va passer 2 nuits ici. C'est trop beau pour l'instant. Et ça a l'air très beau. Mais il faut qu'on trouve notre chalet. Nous, notre chalet c'est Alfred Dubuc. Ça y est, on arrive. C'est mon logement préféré. Alfred Dubuc. Alfred Dubuc, on y est. C'est ici? Ouais. C'est cette maison-là? Ouais. Elle est stylée ou pas? Ça c'est notre petit logement. Qui a l'air pas mal du tout quand même. Je crois que ça va être le meilleur logement. Parce qu'un étage... Un barbecue. Regarde, il y a des jumeaux, ouais. Il y a un barbecue, il y a un truc, ouais, il y a un... Ouah, je me mets une hache. Tu vas pouvoir faire ta photo. Ah, putain, Il y a le lac juste derrière. ça serait dommage que j'ai pas ma tenue. Attends, et là, faut récupérer la clé dans la... Ah, bon, c'est ouvert. Ok. Ouh là là, ça a l'air trop cool. Moi, je te préviens, je dors pas là-haut. Ah si, tu dors là-haut. Non, il y a des ours. Mais non, justement, tu dors là-haut. C'est pas mal. Ouais. Là, il y a un poêle à bois, on peut allumer un feu. Et on a la vue sur le lac. Donc là, il y a l'espace un peu salon-cuisine. Espace salle de bain. Une chambre. Notre chambre. Le matelas, C'est quoi? c'est des trucs vraiment inconfortables. Non mais et on va mettre des draps, chérie. C'est des matelas. Hein. Non, c'est pas des matelas. Ouais. Si, c'est des matelas, chérie. Regarde comme c'est dur. C'est beau, hein. Trop bien. Regarde la vue que tu as est là. Il y a un lapin, un gros lièvre. Tu viens, on va le voir. Regarde, il est là. Regarde, il est là sous la voiture. Tu le vois? Le gros lapin. Bon, il y a une petite averse, mais comme d'habitude, ça dure jamais longtemps. Et Nico et Alec ont fait le feu. Je viens de chauffer un petit peu, tu vois, comme ça fait du bien. Oh, regardez, il y a un oiseau là. Une espèce de perdreau. Tout à l'heure, il y a un lièvre qui est passé. Il n'avait pas du tout peur de nous. Oui, il y a un lièvre. Attention, t'approches pas trop des Tout à l'heure. Ah oui. Et là, j'aimerais que tu ailles remettre ta veste, ma puce. Donc ça y est, l'averse est passé, il a plu 10 minutes et ça se calme toujours. Il pleut 10 minutes et après il fait beau. Donc là, il y a un grand ciel bleu. Quoi? On va aller voir le lac. Et du coup, on dort 2 nuits ici. On est au parc du Mont Valin. Et c'est un... C'est beau, regarde. C'est un CEPAC. C'est un peu comme les State Park qu'on fait aux États-Unis. C'est genre un parc national et il y a des logements à l'intérieur. Et généralement, c'est les meilleurs logements. C'est toujours comme ça. Pourtant, c'est assez sommaire, mais c'est toujours trop beau.
Et là, c'est le cas également. Ah, le lac est juste là. Oh, trop beau. Bon, voilà la beauté en arrivant au lac. Là, comme c'est beau, c'est magnifique là-bas, c'est trop beau. Les sapins perdent de vue. Et du coup, il y a des petits pédalos, kayaks, canoës et tout à disposition. Voilà, c'est un peu le bazar, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une petite table de pique-nique aussi ici. Il y a d'autres canoës ici. Le petit chemin, il arrive là. Mais je pense qu'on peut se baigner aussi ici, hein. Ça n'a pas l'air bien profond. Mais c'est magnifique. Trop beau. Là, il y a une espèce de brume là. Sur le lac, j'adore. Voilà, notre repas de ce soir, barbecue. Nico nous a fait une bonne salade et de la viande et des légumes au barbecue. On va se régaler. Non mais regardez-moi ce cadre là, je m'en remets pas, c'est trop beau. Bon, pour la 3e fois du séjour, on fait des chamallows pour le plus grand bonheur des enfants qui adorent. On entend des bruits, on n'est pas rassuré. Là, elle a crié il y a 2 secondes, on a eu trop peur. On est trop bon ton chamallow. Une préparation toute faite. Je vous montre, c'est trop drôle. Bon, je vous retrouve plus tard, je n'avais plus de batterie. Nico est en train de faire des pâtes. Salut. On est parti au Visitor Center pendant 1h30 pour travailler parce qu'on n'a pas de connexion, mais on travaille, on ne déconnecte pas. Et je vous montre un peu le chalet de l'extérieur parce que je ne vous l'ai pas montré, je crois. Hop. Si je vous l'ai montré ici, ouais, je crois que je vous l'ai montré. Je mélange ce que je montre sur Insta et ici. Regardez, j'ai acheté une corde. J'ai acheté une corde parce qu'on a ce gros problème de linge. Donc j'ai tout lavé à la main ce matin et on est allé acheter une corde au Visitor Center et là m'a aidé. Et on a étendu du linge. Voilà. Parce que il faut que ça sèche. Là il y a un peu de vent en plus. Il y a un peu de soleil qui est sorti. Je mise tout sur pratiquement tous les trucs sont à moi. Le séchage. Ouais, il y a beaucoup de choses aux enfants, à Nico. Moi c'est surtout les sous-vêtements. Je suis en galère. Parce que moi j'ai la chance de ne pas trop salir mes vêtements. C'est quoi les sous-vêtements? Les sous-vêtements c'est les culottes. Ah, mais moi c'est pratiquement tous les t-shirts. Bah oui parce que vous salissez énormément. Celui-là, après j'ai... Ah, un avion. C'est quoi? Un avion. Bon, je vous retrouve plus tard, je voulais vous montrer du coup ce matin ça, mais ça a coupé, j'avais plus de batterie. C'est une préparation à pancake que j'ai trouvé. Alors, il ne fait que pleuvoir aujourd'hui, ça alterne entre beau et pluie. Et moi je viens de faire une sieste de 2 heures, donc ça déjà, c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Alec aussi a fait la sieste, ça aussi c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Ça nous fait du bien de nous reposer, et là et Nico on fait du cahier de vacances, et là je vais faire des pancakes. On profite d'être dans ce chalet pour se reposer un peu avant de reprendre la route pour être bien. Alors en fait cette préparation pancake, ce qu'elle a d'original, c'est que tu rajoutes que de l'eau. D'habitude tu mélanges, je sais pas, des œufs, du lait, enfin ça dépend les préparations à gâteau, généralement tu rajoutes des ingrédients. Là c'est que de l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a du lait et des œufs en poudre, j'imagine, c'est ça? Ouais, mais c'est celle que j'ai fait ce matin et ça allait. Donc là je vais la refaire pour le goûter. Parce que genre je suis une meuf qui cuisine dans les vlogs à chaque fois. Les gens ils vont trop se dire ça va, t'as vu, je crois que tu cuisines pas et tout, parce que à chaque fois que je vlog, je cuisine. Alors on peut pas appeler ça de la cuisine, hein, mais bon. C'est déjà mieux que rien. De quoi? On peut pas appeler ça de la cuisine. Non mais bon. Genre je fais des trucs en cuisine, alors qu'en fait en vrai c'est tellement rare. Mais je sais pas, quand je vlog ça tombe toujours que... On dirait que je suis une meuf qui fait plein de cuisine, des salades, des trucs et tout. Bon, je suis avec mon petit bonhomme qui mange plein de myrtilles ici, c'est tellement bon. Rejoindre Nico. J'adore toute la journée les myrtilles. Toute la journée les myrtilles. On va rejoindre Nico et Lax, on va aller faire du canoë sur le lac. C'est tellement reposant ici, mon dieu, il n'y a pas un bruit. Tiens, t'en veux encore?
Pas tout. Et là sur le chemin, je vois qu'il a jeté son pancake et regardez qui en bénéficie. Non mais c'est trop beau. Il est trop chou, on dirait un bébé. Regardez, ils sont là-bas. Ils sont là. Bon, je vous retrouve bien plus tard, il est minuit. J'ai passé ma soirée à faire du montage, j'ai rattrapé un peu les vlogs en retard. Je ne peux pas publier actuellement, donc vous voyez tout en décalé. Parce qu'on n'a pas du tout de wifi depuis... Enfin, on en a eu un peu à la seigneurie, mais tellement peu, on arrivait à peine à partager les stories. Là, je sais pas quand on en aura. Donc je monte et puis on publiera quand on aura du wifi. Je planifierai tout jour par jour. On a vraiment encore déconnecté. C'est bien ce genre de logement pour nous parce que là aujourd'hui on n'a rien fait. À part aller au visitor center pour exporter nos stories en milieu de journée. Nico a fait un peu de kayak avec Ella, mais en fait il a plu avec intermittence toute la journée. C'est-à-dire qu'il pleuvait 10 minutes, après il faisait beau 15 minutes, il repleuvait 10 minutes, et ça toute la journée. Moi j'ai fait une méga sieste, du coup je suis pas fatiguée là, mais je vais me coucher, il est minuit, les autres dorment, et on s'est bien reposé, vraiment, ça nous a fait du bien encore. Donc c'est cool, ça nous permet de... Surtout là, il n'y a vraiment pas du tout de réseau ni de wifi, donc ça nous permet de faire une vraie déconnexion. On est allé juste exporter nos TikTok réels et tout, mais tout était déjà prêt, et après... On est revenu. Donc on n'a pas de réseau, on s'occupe autrement. C'est bien. Bref, je vous laisse. J'ai peur de réveiller là qui est au-dessus. Je vous laisse et je vous dis à demain dans un nouveau vlog.